Cela a commencé par un matin d'été, au cours duquel j'avais décidé de faire un tri dans mes affaires. Le soleil perçait à travers les voilages, projetant des ombres dansantes sur les murs de ma chambre. Une tasse de café fumant trônait sur la table de chevet, et l'arôme réconfortant m'enveloppait. Cependant, au fond de moi, une anxiété sourde se faisait ressentir, comme une mélodie oubliée qui résonnait encore dans les crevasses de mon esprit. Bien que j'aie atteint l'âge d'une certaine sagesse, il me manquait quelque chose d'essentiel, le lien véritable avec mon enfant. Les années avaient glissé comme du sable entre mes doigts. Trop souvent, j'avais été absorbé par mon travail, mes responsabilités et mes projets, négligeant les instants précieux que j'aurais pu partager avec lui. J'avais pensé que la maturité apporterait aussi une certaine distance. Mais le soir venu, alors que je m'installais sur mon vieux sofa usé, je réalisais que j'avais à peine connu son cœur. Après une matinée de rangement, je décidai de m'asseoir à mon bureau, le vieux bois craquant sous mon poids. J'ouvris mon ordinateur et m'attaquai au numéro de mon compte bancaire. Les chiffres, bien que bien en dessous de ce que j'aurais pu espérer, étaient encore suffisants pour continuer à vivre modestement, mais je savais que cela n'allait pas durer. Les frais médicaux, les factures imprévues et la solitude grandissante commençaient à peser lourdement sur mes épaules. Dans une décision impulsive, je pris mon téléphone et composai le numéro de mon enfant. « Bonjour, c'est moi », dis-je à la voix familière qui répondit. « Salut, que se passe-t-il » demanda-t-il, un brin inquiet. « Écoute, je voulais te dire que j'ai rencontré quelques difficultés financières. Je pense que je vais devoir vendre la maison, avouai-je, ma voix légèrement tremblante. Il répondit presque immédiatement. « Ne t'inquiète pas, maman, tu peux venir vivre avec moi, j'ai de la place. » Un soulagement mélangé à une certaine appréhension m'envahit. Bien que je sois longtemps restée distante, je ressentais une vague de chaleur à l'idée de retrouver ce lien. La décision était prise. Je ferais mes valises et irais chez lui le lendemain. Mais dans mon esprit, une petite voix chuchotait que peut-être cette proximité me révélerait les véritables intentions de son cœur. Le lendemain, je me réveillais avec une liste de choses à emporter. Une petite valise, un sac à dos. Il me fallait tout le nécessaire. Les souvenirs étaient mélangés avec la crainte de l'avenir. Je pris mes vêtements, quelques livres que j'avais aimés, et quelques photos soigneusement rangées. En un sens, chaque objet contenait une histoire, un fragment de moi que je transportais avec moi. Lorsque je fermai la porte de la maison pour la dernière fois, un poids se leva de mes épaules, mais une ombre de nostalgie persistait, car je savais que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Le trajet fut court, mais chargé d'émotions. Je vis les paysages défiler par la fenêtre de la voiture, chaque arbre et chaque bâtiment me rappelant des souvenirs précieux. J'étais nerveuse, mais aussi excitée à l'idée de revoir son sourire. En arrivant, je me garai devant un appartement charmant, mais un peu démodé, situé au 2e étage d'un vieil immeuble. Les murs étaient couverts de graffitis artistiques, et une odeur de nourriture émanait de l'intérieur. J'étais prête à faire face à ce nouvel environnement, à cet inconnu qui m'attendait. Lorsque je frappais à la porte, mon cœur battait à tout rompre. Je me demandais ce que j'allais découvrir. L'anticipation était palpable. Après une poignée de secondes, la porte s'ouvrit lentement. Ce fut comme si le temps s'était arrêté. La lumière du couloir éclaira son visage. Il avait un sourire chaleureux, mais je remarquai aussi une inquiétude dans ses yeux. Cela me frappa. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie depuis notre dernière rencontre? Était-il devenu une personne différente ou avait-il gardé une part de l'enfant que j'avais connu? « Salut maman, entre, m'invita-t-il, presque dans un élan de joie feinte. Je poussai la porte et entrai, mes yeux se posant immédiatement sur le désordre qui régnait. Des vêtements éparpillés, des ustensiles de cuisine non rangés, tout cela créait une cacophonie visuelle. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu désolée. « Est-ce que tu vis comme ça tout le temps ?» demandai-je avec un sourire malicieux, tentant d'alléger l'atmosphère. Il rigola, un peu gêné. « Oui, je sais, je vais ranger, mais j'ai été occupée ces derniers temps. » Je fis un effort pour cacher mon inquiétude. J'avais imaginé un foyer ordonné, une vie bien établie. J'avais cru que ma visite serait l'occasion non seulement de me rapprocher, mais aussi de lui apporter une certaine stabilité. Mais là, je me sentais plus comme une intruse que comme une invitée. « Tu veux que je t'aide à tout ranger ?» proposai-je, une initiative un peu désespérée pour créer un lien. « Non, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Pourquoi ne pas te reposer un peu? Je fais des pâtes, tu en veux ?» répondit-il en se dirigeant vers la cuisine.
À ce moment-là, je réalisais à quel point il avait changé. L'enfant que j'avais élevé avec des valeurs de propreté et d'organisation semblait maintenant englouti dans un monde chaotique, comme s'il avait pris plaisir à se distancer de tout ce que je lui avais appris. Je le suivis dans la cuisine, curieuse de découvrir ce qu'il avait choisi d'appeler sa vie. Tout en préparant le repas, je l'observais. Je remarquais qu'il avait pris des habitudes qui ne correspondaient pas à celles de son enfance. Les plats qu'il préparait étaient simples, presque négligés. L'odeur de l'ail et de la tomate s'élevait dans l'air, me rappelant des dîners passés, mais l'atmosphère était différente, comme s'il avait intérêt à se cacher dans une bulle d'indépendance. « Alors, qu'est-ce que tu as fait récemment ?» demandai-je, espérant tirer des réponses de ses lèvres. Il hésita un instant, puis répondit « Rien de spécial. Je travaille, je fais du skate, je sors avec des amis. » Je ne savais pas quoi penser. Le gamin timide que j'avais connu avait disparu, remplacé par un jeune homme sûr de lui, mais peut-être un peu perdu. Je voulais en savoir plus, mais le moment ne semblait pas propice. La cuisine se remplit peu à peu d'une odeur réconfortante, une sorte de mélange entre l'ancien et le nouveau. « Tu as beaucoup changé », dis-je finalement, sans savoir si c'était un compliment ou une critique. Il se tourna vers moi, un regard surpris, avant de sourire. « Oui, je suppose que c'est le cas. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas ?» Cette réponse résonna en moi. La vie était effectivement faite de surprises, et à cet instant précis, je réalisais que je ne connaissais pas vraiment cet homme qui était mon fils. Cela m'angoissait. Comment avais-je pu me retrouver dans cette position? Je ne voulais pas devenir une étrangère dans sa vie. Après un repas simple mais agréable, nous passâmes un moment à discuter, à échanger des histoires du passé. Je racontais ses premières années, des anecdotes qui le firent rire, illuminant un peu son visage. Cela me réchauffait le cœur, mais en même temps, je sentais une distance, une barrière que je ne savais pas comment franchir. Alors que la soirée avançait, le désordre de l'appartement me pesait de plus en plus, comme un reflet de l'incertitude qui régnait dans ma vie. Je décidai alors de tenter d'établir une connexion véritable, de briser cette glace invisible. « Tu sais, je suis ici pour rester, je pense. J'ai besoin de toi, » dis-je enfin, ma voix empreinte d'émotion, tout en évitant de dévoiler mes craintes pour l'avenir. Il se tourna brusquement vers moi cette fois, une lueur de surprise dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, le ton de sa voix changeant légèrement. Je pris une profonde inspiration. « Je veux dire que j'ai vraiment besoin de toi. Je veux que nous nous rapprochions, que nous recommencions à nous parler comme avant. Peut-être que cette nouvelle étape nous aidera tous les deux. » Son regard se radoucit alors, mais je pouvais encore discerner cette pointe d'hésitation. « Je suis content que tu sois ici, mais tout va bien. Je vais m'en sortir. » finit-il par dire, comme s'il se rassurait lui-même. À cet instant, je compris que le chemin serait complexe. Nous étions tous les deux perdus d'une certaine manière, mais une étincelle d'espoir se tenait devant nous. Je savais que les jours à venir ne seraient pas faciles, mais j'étais prête à lutter pour ce lien que nous avions perdu au fil des ans. En cet instant, une promesse silencieuse se forma entre nous, celle que nous allions explorer ensemble cette nouvelle étape de vie. Lorsque je suis arrivée chez mon fils le lendemain matin, un sentiment étrange m'a envahi. J'avais passé la nuit à imaginer ce moment, un mélange d'excitation et de peur. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Pendant des années, ma vie avait été marquée par l'isolement, les décisions solitaires, et aujourd'hui, je me retrouvais dans une position délicate, celle de demander de l'aide à quelqu'un qui, pour la plupart des autres, aurait été considéré comme un partenaire ou un complice dans la vie. Mais notre relation était bien loin de cet idéal. En traversant la porte, je me suis demandé si ce choix serait le bon. L'appartement de mon fils était un petit cocon, une sorte de répit dans la frénésie de la ville. L'odeur du café frais me parvint au nez alors que je poussais la porte, une odeur qui me rappela les matins ensoleillés de mon enfance, là où les rituels familiaux prenaient en place sans souci du monde extérieur. Mais en entrant, ce qui m'attendait était bien différent de ce que j'avais imaginé. Il m'accueillit avec un sourire chaleureux, mais dans ses yeux brillait une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je me sentais comme une intruse dans sa vie bien ordonnée. La cuisine était en désordre, avec des paquets de pâtes éparpillés et des tasses sales dans l'évier. « Désolé pour le bazar, je n'ai pas eu le temps de ranger », dit-il en riant. J'ai souri en retour, réalisant que même une telle petite chose pouvait créer un lien, un moment de complicité. « Tu sais, je vais avoir besoin de temps pour m'habituer à cette nouvelle vie, n'est-ce pas ?» lançai-je, tout en posant mes valises dans un coin. Il se frotta la nuque.
une habitude que je reconnaissais comme un signe de stress. Oui, bien sûr, mais je suis content que tu sois ici. Ça va être bien. Ces mots m'encourageaient, mais je pouvais sentir une tension sourde derrière son enthousiasme. Au petit déjeuner, je décidai d'aborder la question qui pesait sur mon cœur. Je t'ai dit que j'avais perdu tout mon argent, mais la vérité, c'est que j'ai hérité de 5 millions. Je tentais d'adopter une expression neutre pour ne pas l'inquiéter. Je ne voulais pas qu'il pense que je venais avec des attentes. Mais le regard qu'il porta sur moi trahit son intérêt. 5 millions? Mais pourquoi? Pourquoi ne pas en avoir parlé? Sa voix était un mélange de curiosité et de doute. Je voulais voir comment tu réagirais sans l'influence de l'argent. Je voulais savoir si tu serais toujours là pour moi, peu importe mes circonstances. Les mots avaient franchi mes lèvres comme un soulagement, mais je réalisais à quel point ma question était brutale. Ce que je cherchais, c'était une validation de notre lien, un retour à l'innocence d'autrefois, avant que l'argent et les attentes ne viennent s'immiscer entre nous. Il s'arrêta de mâcher sa tartine, un regard pensif sur le visage. « Je ne comprends pas. Si tu as de l'argent, pourquoi ne pas l'utiliser? Je te propose de t'installer ici, mais si tu peux vivre seul… » Il ne termina pas sa phrase, mais je voyais bien où il voulait en venir. Cela confirmait mes craintes. Pendant des années, il avait mené sa vie sans moi, apprenant à se débrouiller, à se construire en dehors de notre passé commun. Je suis fatigué de vivre dans l'échec. Je suis fatigué de cette pression. Je veux juste être ta mère, sans autres implications. Je me rendis compte que mes paroles étaient pleines de souffrance, mais je me devais d'être honnête. À partir de ce moment-là, la dynamique changea. Mon fils commença à me considérer non seulement comme sa mère, mais aussi comme une personne qui avait besoin d'aide, un équilibre fragile qui se créait entre nous. Les jours suivants furent marqués par des discussions profondes sur nos vies respectives. Il partageait ses joies et ses peines, tandis que j'apportais des souvenirs de l'époque où notre famille était unie. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, il se tourna vers moi avec des yeux pleins de détermination. « Je pense qu'il est temps de régler certaines choses entre nous. J'étais jeune quand tu as pris certaines décisions. Tu sais, celles qui nous ont séparés. » Je frémis à ces mots. Le souvenir des disputes, des malentendus et des choix difficiles refit surface, comme des vagues d'un passé révolu. Je sais, et je suis désolé. J'ai fait des erreurs. J'étais si préoccupé par ma carrière que j'ai négligé notre famille. J'ai voulu que tu sois fier de moi, mais je t'ai perdu en chemin. Mon cœur battait vite alors que j'exprimais ma vulnérabilité. Il hocha la tête, écoutant attentivement. Tu sais, j'ai toujours eu l'impression que l'argent était plus important que notre relation. J'ai appris à me méfier de tout ce qui vient facilement. Je compris alors que ma tentative de me rapprocher de lui l'avait également amené à un point de réflexion sur lui-même. Nous étions tous deux égarés dans un labyrinthe de ressentiments et de doutes. Nous avions pris l'habitude de nous retrouver chaque soir, ne serait-ce que pour discuter autour d'un café. Ces moments de partage redevenaient de précieux souvenirs, même si l'ombre du passé planait encore au-dessus de nous. Un jour, en regardant par la fenêtre, je réalisais que chaque difficulté que nous avions traversée nous avait en réalité rapprochés. « Que dirais-tu si je t'amenais une part de cet héritage pour un projet ?» proposai-je un soir, l'idée de partager mes ressources avec lui effleurant doucement mon esprit. Il se figea, surpris par ma suggestion. « Tu veux dire investir dans quelque chose? Mais je ne veux pas d'argent. Je veux que tu sois heureuse. » Son souci pour mon bonheur me toucha. Je pouvais voir que notre chemin était encore long, mais au moins, nous marchions enfin dans la même direction. Je réalisais que l'héritage que j'avais reçu était bien plus qu'une somme d'argent. C'était l'opportunité de reconstruire une relation, de penser des blessures anciennes et d'amorcer un nouveau chapitre ensemble. Nous passâmes alors des semaines à discuter de ce que cela pourrait être. J'eus l'idée d'ouvrir un café-bibliothèque, un lieu où les gens pourraient se retrouver autour d'un bon livre et d'un bon café. J'expliquai à mon fils que cela représentait un mélange parfait entre mes passions et la possibilité de créer un espace d'échange pour notre communauté. Il était intrigué par l'idée. « Et tu te sens prête pour cela ?» me demanda-t-il avec une certaine prudence. Je ris, réalisant combien il était protecteur et inquiet pour moi. Je suis prête à prendre des risques et si je tombe, je me relèverai. Mais je veux que tu sois à mes côtés. Tout en discutant de notre projet, je compris que ce parcours allait bien au-delà de l'argent ou du succès. C'était un voyage de découverte, de rédemption et d'amour inconditionnel. Chaque jour passé ensemble nous forgeait un peu plus comme partenaires dans cette aventure.
La surprise finale vint lorsque mon fils dit « Et si on fusionnait nos forces, qu'en dis-tu? Je pourrais m'occuper de la gestion, et toi de la création. » Je sentis une vague de chaleur m'envahir. Je n'étais plus seule. Nous avions créé un lien basé sur le respect et le soutien mutuel. Et je savais que nous allions de l'avant, ensemble. Nous étions encore au début de notre rapport, mais l'espoir s'infiltrait peu à peu dans notre quotidien. En fin de compte, l'héritage que je croyais être une simple somme d'argent est devenu bien plus. C'était une nouvelle chance de renouer les liens, de bâtir un avenir ensemble et de redéfinir ce que cela signifiait d'être une famille. Les rayons du soleil filtraient à travers les volets de ma chambre, me réchauffant lentement alors que je me réveillais. Ce jour-là marquait le début d'une nouvelle étape dans ma vie, mais je n'avais encore aucune idée de la tournure que prendraient les événements. Je m'étais résignée à l'idée que tout ce que je possédais n'était plus qu'un souvenir. La perte de ma fortune avait été un coup dur, mais au fond de moi, je savais que cela pourrait être l'occasion de découvrir la véritable nature de mon fils. En réfléchissant à la scène de la veille, je me remémorais leur conversation. Je n'avais pas pu m'empêcher de sourire en pensant à la candeur de sa réponse. « Bien sûr, maman, viens !» Ce ton chaleureux m'avait rassurée, mais une petite partie de moi s'interrogeait sur ses véritables intentions. Je m'imaginais chez lui, revêtu de mon rôle de mère, mais à quel prix? Quelles conséquences cette visite allait-elle avoir sur nous deux? Alors que je commençais à rassembler mes affaires, un sentiment d'angoisse m'envahit. Je savais que les relations familiales pouvaient être complexes et que notre passé jouait un rôle important dans notre relation actuelle. La dernière fois que nous avions partagé un toit, c'était des années auparavant, lorsque les disputes et les malentendus avaient obscurci notre lien. J'avais l'impression que le temps n'avait pas vraiment guéri nos blessures, mais peut-être qu'un changement de décor serait le catalyseur dont nous avions besoin. Je pris un moment pour faire une pause, contemplant mon reflet dans le miroir. Mes cheveux grisonnants et mes rides étaient des témoins silencieux des années de sacrifice et de lutte. Je n'étais pas la mère parfaite, mais j'avais toujours voulu le meilleur pour lui. Et maintenant, le meilleur semblait être une relation authentique, même si cela signifiait plonger dans l'inconnu. Le trajet en voiture vers son domicile fut ponctué de souvenirs, des éclats de voix et des rires mélancoliques des jours passés s'entremêlant avec l'angoisse de l'avenir. À chaque virage, je me rapprochais non seulement de lui, mais aussi de la confrontation avec nos vieilles rancœurs. À mon arrivée, je garai la voiture sur le côté de la route, observant silencieusement la maison, un bâtiment ordinaire que je connaissais si peu. Le jardin bien entretenu, les volets peints récemment, tout semblait si accueillant, mais une partie de moi se sentait toujours sur la défensive. Alors que je sortais mes valises du coffre, je vis mon fils apparaître sur le pas de la porte, un large sourire sur le visage. Mon cœur se mit à battre plus vite. « Maman, tu es enfin là !» s'exclama-t-il en m'enlaçant. Ce geste me réchauffa l'âme, mais je restais prudente, consciente que ce n'était qu'un début. Je pénétrai dans la maison, un parfum de vanille flottant dans l'air, et je réalisai qu'il avait préparé un petit déjeuner. « J'espère que tu as faim », dit-il en m'indiquant la table. Il avait mis les petits plats dans les grands, comme si le simple fait de m'accueillir chez lui était un événement mémorable. Je le remerciai, surprise par son attention, et nous nous installâmes à table. À chaque bouchée, les souvenirs de nos repas passés me revinrent en mémoire. C'étaient souvent des occasions teintées d'anxiété, où les mots restaient coincés dans ma gorge. « Ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» dis-je finalement, brisant le silence. Il hocha la tête, les yeux tristes. « Oui, depuis l'anniversaire de mes 18 ans. » Sa voix était lourde de non-dits. Je sentis une vague de culpabilité m'envahir. Que s'était-il réellement passé entre nous? Nous continuâmes à manger dans un silence chargé d'émotions. Je scrutais son visage, cherchant des indices sur ce qu'il ressentait, mais il demeurait impassible, un élément de mystère dans un tableau que je souhaitais comprendre. Quand il se leva pour débarrasser la table, je me risquai à poser une question. « Et ta vie? Comment ça se passe? »« Ça va? Je travaille beaucoup. » répondit-il en évitant mon regard. « Travailles-tu toujours dans le développement de jeux vidéo ?» Tentai-je de relancer la conversation, une tentative de renouer le lien par un sujet qui lui tenait à cœur. Il parut s'éclairer un peu, mais l'ombre sur son visage demeurait. « Oui, mais je suis en train de faire un changement. Je veux créer quelque chose de plus personnel, quelque chose qui me ressemble vraiment. » Ces mots résonnaient avec une passion que je ne connaissais pas, et ça piqua ma curiosité. « C'est formidable. J'aimerais en entendre davantage, » dis-je, l'encourageant à s'ouvrir. Après le petit déjeuner,
Je l'observais ranger la vaisselle avec une habileté qui trahissait des années de pratique. Je ressentis alors un élan d'affection pour cet homme qui, bien que distant, avait un potentiel que je n'avais jamais pris le temps d'explorer. C'était comme si je redécouvrais un aspect de lui, une facette de son être qui avait toujours été là, mais que je ne voyais pas à travers le prisme de nos disputes passées. « Pourquoi ne pas aller faire une promenade ?» proposai-je, espérant que cela nous aiderait à nous rapprocher. Il acquiesça, et bientôt nous étions en route, marchant le long d'un sentier bordé d'arbres majestueux. Le temps était clément, et le chant des oiseaux créait une mélodie apaisante. Tout en marchant, je pris le risque de revenir sur des souvenirs douloureux. Tu sais, je voudrais vraiment que nous puissions mettre tout cela derrière nous. Je ne veux plus qu'il y ait de non-dits entre nous. Je vis son visage se fermer légèrement. Ça n'est pas si simple, dit-il, sa voix trahissant une douleur longtemps gardée. Il y a des choses que je n'ai jamais comprises, des décisions que tu as prises. Quelles décisions ? Demandai-je, le cœur battant. Ta manière de gérer la situation familiale, je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as jamais expliqué les difficultés que tu traversais. J'étais là, et je voulais aider, mais je n'avais pas les outils pour comprendre. Ces mots me frappèrent comme si un voile se levait, révélant des blessures que j'avais ignorées. Je pensais que protéger mes enfants était la meilleure chose à faire. J'ai essayé d'être forte pour vous deux, répondis-je, ma voix tremblante. Nous continuâmes à marcher, chacun perdu dans ses pensées. Mais je sentais que quelque chose avait changé en moi. Peut-être que ce jour, ce moment partagé, était exactement ce qu'il nous fallait pour rétablir notre connexion. Ce que je croyais être un simple passage dans ma vie s'avérait être une occasion de comprendre et de guérir, tant pour lui que pour moi. En revenant à la maison, je réalisais que ce que je pensais être une perte pouvait se transformer en quelque chose de plus beau. Les blessures étaient encore là, mais avec le temps, peut-être serions-nous capables de les guérir ensemble. La vie, tout comme le chemin que nous avions emprunté, était pleine de rebondissements, et j'étais prête à affronter tout ce qui venait, tant que nous étions ensemble. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma petite chambre, me réveillant lentement d'un sommeil agité. Les dernières heures avaient été marquées par des rêves troublants, des souvenirs d'un temps révolu, où l'insouciance avait encore une place dans ma vie. En me redressant dans le lit, je ressentis une légère douleur dans le bas du dos, un rappel du poids des années et des sacrifices. Hésitante, je me levai et je regardais autour de moi. Les murs, déjà usés par le temps, semblèrent me murmurer des histoires de joie, de peine, de regret. Je venais de passer la nuit dans un petit hôtel, à quelques kilomètres de chez mon fils. Après avoir simulé ma perte totale, j'avais pris la décision de retourner auprès de lui pour mieux comprendre qui il était devenu. Mes bagages se trouvaient à côté de moi, témoins silencieux de mon intention de me reconstruire une vie. La veille, j'avais raccroché après notre conversation. Ces mots, bien que bienveillants, masquaient peut-être une réalité que j'allais découvrir au plus vite. « Bien sûr, maman, viens !» avait-il dit. Et à présent, je me demandais ce qui m'attendait de l'autre côté. Après un rapide petit déjeuner, je pris la route. Les routes sinueuses qui m'emmenaient chez lui étaient bordées de verdure. Les arbres dansaient au rythme d'une brise douce. Pourtant, une tension palpitante régnait dans mon cœur. Chaque virage me rapprochait d'un monde que je ne connaissais plus vraiment, un monde où les repères avaient disparu au fil des ans. Mon fils avait une famille maintenant, une vie qui lui était propre, une maison où je n'étais qu'une invitée. À mon arrivée, je garai la voiture devant une maison spacieuse, colorée et pleine de lumière. Le jardin, soigneusement entretenu, avait un charme qui contrastait avec ma propre existence chaotique. Je pris une profonde inspiration et sortis de la voiture. Chaque pas vers la porte d'entrée me semblait lourd de signification. Qu'est-ce que je faisais ici ? Ce n'était pas seulement une question de revenir dans sa vie, mais une tentative de retrouver ma place dans un monde que j'avais perdu de vue. Je frappais à la porte, mon cœur battant la chamade. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. Son sourire, chaleureux mais teinté d'interrogation, m'accueillit. Je n'avais pas vu ce visage depuis trop longtemps, mais il dégageait une douceur qui me rassura. « Maman, tu es enfin là !» s'exclama-t-il en me prenant dans ses bras. À cet instant, je sentis une vague de chaleur et de bonheur mêlée d'anxiété. Il était devenu un homme, mais la connexion que j'avais ressentie autrefois était toujours présente, bien que ternie par le temps et l'éloignement. « Oui, je me suis dit qu'il était temps de revenir », répondis-je avec une tentative de légèreté dans ma voix.
L'intérieur de leur maison était décoré avec goût, chaque élément témoignant de leur vie commune. J'admirais la façon dont chaque pièce semblait raconter une histoire que je n'avais pas eu la chance de partager. Soudain, une petite fille courut vers nous, une bouffée d'énergie pure. Elle avait des yeux brillants et un sourire éclatant. « Grand-mère !» s'écria-t-elle en me serrant dans ses bras. Une vague d'émotion me submergea. Je n'avais jamais eu l'occasion d'être cette grand-mère dynamique que j'avais toujours rêvé d'être. « Bonjour, petite étoile !» dis-je en la soulevant dans mes bras. « Tu es devenue si grande !» Elle me racontait sa vie avec une telle passion, ses histoires d'école et de jeu. Mais alors que je l'écoutais, je remarquai un mouvement derrière elle. Une femme, d'une trentaine d'années, apparut dans l'embrasure de la porte, observant la scène avec un mélange d'intérêt et de curiosité. Je lui adressai un sourire, mais elle détourna rapidement le regard, se concentrant sur une tâche invisible. « Voici ma femme », dit mon fils en désignant la femme qui s'approcha à son tour. « Bonjour », murmura-t-elle, la voix un peu froide. « Enchantée », répondis-je, essayant de percer la barrière qu'elle semblait avoir dressée. Elle observa mes bagages avec une certaine méfiance, comme si leur présence même était une menace. Je commençais à comprendre que l'accueil chaleureux de mon fils pouvait avoir des ramifications que je n'avais pas anticipées. « Tu as besoin d'un endroit pour rester, je suppose » dit-elle, le ton neutre, mais avec un sous-entendu que je ne pouvais ignorer. Il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait qu'elle ne voyait pas cela d'un bon œil. « Eh bien, oui », répondis-je, tentant de garder mon calme. Je pensais que rester ici serait une bonne idée, au moins pour un moment. Mon fils sourit, comme pour apaiser la tension. « Bien sûr, maman, il y a toujours de la place pour toi ici. Nous allons nous débrouiller. » Tandis que mon fils m'invitait à entrer, je sentais que la dynamique dans cette maison n'était pas aussi simple que je l'avais espéré. J'étais devenue une intruse dans la vie d'une famille, et la présence de ma belle-fille ajoutait une couche de complexité à cette situation déjà précaire. En déballant mes affaires plus tard dans la chambre qu'il m'avait assignée, je me demande si ce que j'avais prévu serait une bénédiction ou une malédiction. Au fil des jours, je commençais à m'installer dans cette nouvelle routine. Mes matinées étaient remplies de promenades dans le jardin, tandis que l'après-midi était souvent consacré à jouer avec ma petite fille. Cependant, je ne pouvais ignorer les silences pesants entre moi et ma belle-fille. Elle semblait toujours sur la défensive, et il était évident qu'elle nourrissait des craintes quant à ma présence ici. Un après-midi, alors que je regardais ma petite fille peindre dans le jardin, je décidai qu'il était temps d'affronter la situation. Je pris mon courage à deux mains et je m'approchai de ma belle-fille, qui était occupée à plier le linge sur une chaise. « Puis-je te parler un moment ?» demandai-je, ma voix tremblante. Elle leva les yeux, visiblement surprise par ma demande. « Oui, bien sûr », répondit-elle avec un léger soupçon de réticence. « Je sais que ma présence ici doit être un changement pour toi, et je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise, » dis-je, tentant d'établir un pont. Elle croisa les bras et soupira. « Ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est compliqué. Mon mari et moi avons construit notre vie ici, et je crains que cela ne change tout. » Je comprenais parfaitement son point de vue, mais je voulais aussi qu'elle comprenne le mien. « Je ne suis pas ici pour prendre ta place, mais plutôt pour essayer de reconstruire ce que j'ai perdu avec mon fils. Je suis désolée si cela te met dans une position difficile. » Elle sembla réfléchir un moment, ses traits se radoucissant légèrement. « C'est juste que nous avons des enfants, et je ne veux pas que cela crée des tensions. Nous avions un rythme, et maintenant il y a cette nouvelle dynamique. » À cet instant, je réalisais que ma tentative de rétablir des liens était plus complexe que je ne l'avais imaginé. C'était une période de transition pour nous tous. Peut-être que nous pouvions trouver une voie commune, un terrain d'entente. « Je comprends, vraiment, » dis-je, un air de sincérité dans ma voix. « Je ne suis pas là pour compliquer les choses, mais pour essayer de forger des liens. » Son expression se détendit un peu plus. « Peut-être que nous pourrions essayer de faire cela ensemble, alors. Je ne veux pas que cela soit un cauchemar. » Ainsi, ce fut un premier pas vers une compréhension mutuelle. Nous travaillâmes ensemble, chaque jour apportant son lot de défis, mais aussi de petites victoires. J'avais l'impression que, malgré les incertitudes, nous étions sur le chemin de la réconciliation. C'était le début d'une nouvelle aventure, non seulement pour moi, mais aussi pour ma belle-fille et pour ma petite-fille. À chaque moment partagé, je réalisais que reconstruire des ponts était une tâche délicate, mais nécessaire. La vie est faite de nuances, et parfois, au milieu du chaos, on trouve la beauté de la connexion humaine. En acceptant mes erreurs du passé et en cherchant à avancer,
Je commençais à découvrir que le véritable héritage ne résidait pas seulement dans l'argent, mais dans les liens que nous tissons avec les autres. Je me souviens du jour où j'ai décidé de quitter mon ancienne vie derrière moi. Après tant d'années de travail acharné, l'héritage inattendu de 5 millions de réais était tombé dans mes mains comme une pluie d'été, soudaine et dévastatrice. Au départ, ce montant semblait être une bénédiction, une chance de commencer à nouveau, de réaliser les rêves que j'avais mis de côté pendant trop longtemps. Mais, après quelques mois, il est devenu évident que cette somme, au lieu de m'apporter la liberté que j'espérais, avait engendré un élan de désillusion. Je me suis assise sur la vieille chaise en bois de mon salon, un espace qui avait longtemps été le témoin de mes joies et de mes peines. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres délicates sur le sol. Je contemplais le vide qui me submergeait depuis que j'avais pris possession de cette fortune soudaine. La solitude m'entourait, et j'avais le sentiment que ceux qui m'entouraient n'étaient pas vraiment intéressés par moi, mais par ce que je représentais maintenant, l'argent. Alors, j'ai décidé de faire un test de fidélité et d'amour. J'ai pris mon téléphone, la première décision sur un coup de tête. Je composais le numéro. La voix à l'autre bout de la ligne était familière, mais se teintait d'une impatience que je ne voulais pas reconnaître. « J'ai perdu tout mon argent », dis-je d'une voix tremblante, consciente que chaque mot pesait lourdement sur moi. « Je n'ai nulle part où aller. Puis-je venir vivre chez toi ?» La réponse fut immédiate, presque trop rapide. « Bien sûr, maman, viens tout de suite. » Ce mot « maman » résonna dans mon esprit comme une promesse, un soulagement. Je me sentais à la fois soulagée et nerveuse. J'avais hâte de voir mon fils, ce lien sanguin qui, parfois, semblait avoir été étouffé par les problèmes de la vie quotidienne. Le lendemain matin, je fis mes valises avec une certaine hâte, déterminée à rencontrer ce qui semblait être un nouveau départ. Je rassemblais mes affaires, mes souvenirs, mes rêves et mes craintes. En sortant de mon vieux chez moi, je jetai un dernier regard. La maison semblait vide sans moi, mais je n'avais plus le choix. Je devais revoir mon fils. Cela faisait si longtemps. Lorsque j'arrivais chez lui, je ne pouvais m'empêcher de sourire face à l'idée de retrouver un peu de chaleur familiale. Je me garais devant une maison spacieuse, entourée d'un jardin bien entretenu. Les fleurs éclataient de couleurs vives, un jardin d'Éden moderne qui semblait éloigné de ma réalité. Tout en avançant vers la porte, je remarquais des détails qui, à première vue, semblaient insignifiants. Les grandes fenêtres, les murs soigneusement peints, mais au fond de moi, quelque chose me chiffonnait. Je frappai à la porte. Une voix joyeuse m'accueillit. « Bonjour, maman !» Mon cœur se réchauffa à l'entente de ces mots. Je fis un pas à l'intérieur, et là, j'eus un choc. L'intérieur de la maison ne correspondait pas du tout à ce que je m'étais imaginé. Des meubles de designer, des appareils électroniques dernier cri, des décorations qui, à première vue, semblaient sortir d'un magazine. Mon fils avait vraiment réussi à créer un environnement qui respirait le succès. Mais en avançant dans le couloir, je me rendis compte que l'ambiance était bien différente de ce que j'avais espéré. Il y avait un parfum d'obligation, une tension palpable dans l'air. Sa compagne se tenait là, visiblement surprise de me voir si tôt. Son regard n'était pas exactement accueillant. Je pouvais sentir une réserve, une méfiance. « Bonjour », murmura-t-elle, sans un sourire. Je me forçai à sourire, me sentant un peu comme un intrus. « Je suis désolée de débarquer comme ça », dis-je, mal à l'aise. J'avais besoin de vous voir. Mon fils s'approcha, un sourire un peu trop large sur son visage. « Tout va bien, maman. Tu es ici maintenant, c'est tout ce qui compte. » Je voulais croire à son enthousiasme, mais un petit quelque chose en moi se rebellait. Les premiers jours passèrent dans une routine qui n'était pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Mon fils était occupé par son travail et sa compagne semblait toujours sur la défensive. Malgré les sourires polis échangés, je pouvais sentir une tension sous-jacente. En dînant ensemble, les conversations se limitaient à des petites politesses, et je me sentais de plus en plus mise à l'écart. Un matin, je décidai de me rendre chez le boulanger du quartier, espérant une rencontre avec des visages amicaux. C'était un lieu traditionnel, où le parfum du pain frais flottait dans l'air. En entrant, je fus accueillie par une chaleur authentique, des sourires sincères. Cela me rappela le temps où la convivialité était la norme, et non un exercice de stratégie. Je rentrai chez mon fils, mon humeur un peu améliorée. Alors que je sortais le pain du sac, je remarquai un détail troublant sur la table du salon. Un document qui traînait, partiellement visible. Mon cœur s'emballa. C'était un relevé bancaire. Je ne pouvais pas résister. Le montant affiché était stupéfiant.
exorbitant même. À cet instant, le choc se transforma en honte. Le doute s'immisça dans mon esprit. Peut-être que cette richesse était trop. Peut-être que je n'étais pas à ma place ici. Ce soir-là, lors d'un dîner austère, je lançai le sujet de l'argent, tentant de sonder le terrain. « Vous devez être très occupé avec tout ça », dis-je, en référence à la maison, au jardin, au confort matériel qu'ils avaient. Le regard de ma belle-fille s'assombrit légèrement. « Nous travaillons dur pour cela », répondit-elle, un peu sur la défensive. Mon fils ajouta « Oui, la vie ici n'est pas facile. Les factures s'accumulent et les attentes ne faiblissent pas. » Je sentis une ombre passer sur notre table. J'essayais de détourner la conversation, mais quelque chose avait changé. À ce moment-là, je compris que ma présence n'était pas simplement un retour aux sources, mais un poids supplémentaire. J'étais devenue une variable instable dans leur équation de bien-être. La nuit, je restais éveillée, tournant des idées dans ma tête, pesant chaque mot, chaque geste. Je voulais leur prouver que je pouvais être une partie de leur vie, mais j'avais aussi besoin de sentir que je n'étais pas un fardeau. Les murs de leur maison, si beaux, devenaient peu à peu des prisons invisibles, où l'angoisse s'accumulait. Je me remis en question, réfléchissant à ce que je faisais là, à ce que cela signifiait vraiment d'être de retour dans la vie de mon fils, et surtout à ce que signifie réellement être une mère. Ce fut le début d'une période de profonde réflexion, où je luttais entre l'envie de m'accrocher à cette nouvelle vie et la honte croissante d'être perçue comme une intrusion. Une lutte intérieure me tiraillait constamment, me poussant à chercher des moments où je pourrais justifier ma présence sans être trop encombrante. Je savais que je devais trouver un équilibre, mais comment le faire lorsque tout semblait si fragile, si précaire? Je pris le temps d'observer, d'écouter les disputes silencieuses entre mon fils et sa compagne, les regards échangés, les soupirs, les silences pesants qui en disaient long. La vie à deux, avec ses défis, me semblait bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Cela m'ouvrit les yeux sur la capacité de la famille à se déchirer à cause de simples malentendus, de non-dits et de peurs partagées. Peu à peu, je réalisais que ce n'était pas seulement mon fils qui avait besoin de moi, mais que j'avais également besoin d'eux. Je n'étais pas là pour m'imposer, mais pour embrasser la complexité de nos relations et redécouvrir le sens de la famille, même dans une situation aussi délicate. L'avenir s'annonçait incertain, mais j'étais prête à relever le défi. Je savais que pour construire des ponts, il me faudrait aussi prendre le risque de me dévoiler et d'être vulnérable. La journée se leva dans un calme inattendu. J'avais l'estomac noué à l'idée de ce que j'avais fait la veille. Appeler mon fils pour lui annoncer une nouvelle tragique qui, bien que fictive, voulait tester la profondeur de notre relation. Les visages que j'avais vus dans cette maison froide, à l'autre bout du fil, avaient laissé une empreinte dans mon esprit. Peut-être avais-je choisi une méthode radicale pour vérifier ses sentiments. Peut-être qu'une partie de moi cherchait désespérément à comprendre si, sans mes biens, j'étais encore la mère qu'il chérissait. En approchant de sa maison, une mélodie familière flottait dans l'air. C'était le chant des oiseaux, une sorte de sérénade à la nature qui contrastait fortement avec le tumulte intérieur que je ressentais. Je voulais croire que les choses se passeraient bien, que son accueil serait chaleureux et que je pourrais enfin retrouver ce lien que j'avais perdu au fil des années. Mais au fond de moi, je craignais une réaction opposée, un rejet qui prouverait que la relation que nous avions construite était fondée sur des bases instables. La porte s'ouvrit lentement et j'eus un moment d'hésitation. La silhouette de mon fils se tenait là, mais quelque chose avait changé. Il ne semblait pas aussi chaleureux que lors de notre conversation téléphonique. Ses bras se croisèrent sur sa poitrine et un léger froncement de sourcils marquait son visage. « Bonjour, maman », dit-il, la voix teintée d'une ambiguïté que je ne pouvais pas saisir. « Bonjour, mon chéri », répondis-je, avec une tentative de légèreté dans ma voix. Je suis désolé de débarquer ainsi, mais je ne savais pas vers qui me tourner. Il s'écarta, me laissant passer. Je traînais mes valises derrière moi, chacune d'elles représentant une partie de ma vie, mes échecs comme mes réussites. Je m'efforçais de garder mon regard fixé droit devant, évitant le contact visuel. Dans une maison où j'avais passé tant de temps, je me sentais à la fois étrangère et nostalgique. Une ambiance tendue régnait dans l'air. Je pouvais presque sentir les murs écouter notre conversation. Chaque murmure était amplifié par le silence environnant. En entrant, je remarquais chaque détail. Le salon était décoré avec soin, mais je n'y trouvais plus le souffle de la vie que j'y avais connue. Mes souvenirs flottaient autour de moi, mais ils étaient teintés d'une triste mélancolie. Alors, que s'est-il passé exactement?
demanda-t-il, s'asseyant sur le canapé, la pointe de curiosité trahie par une note d'incompréhension dans sa voix. Je m'assis en face de lui, sur une chaise qui me semblait trop petite. J'avais toujours détesté cette position. J'avais l'impression de passer un examen. Eh bien, j'ai pris de mauvaises décisions, des investissements malheureux, des conseils erronés. Tout s'est effondré, expliquai-je, ma voix tremblant malgré moi. Je n'avais pas d'autres options, je pense. Même si c'est vrai, maman, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas adapté ton mode de vie. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité plus tôt? Il semblait confus, comme si une partie de lui craignait la couleur de ma réalité. Je voulais te protéger, je ne voulais pas que tu te soucies de moi. C'est déjà assez lourd pour toi avec tes propres problèmes, avouai-je, tout en essayant de justifier mes choix. Mais en réalité, savais-je vraiment ce qui pesait sur ses épaules? Mais je suis là pour toi, maman. Je ne veux pas que tu souffres seule, dit-il avec une intensité inattendue. C'était comme une petite lueur dans l'obscurité de l'incompréhension qui semblait régner entre nous. Je pris une profonde inspiration. Tu sais, j'ai réalisé que, parfois, il est difficile de demander de l'aide. Nous avons tous nos fardeaux, et je pensais que cela ferait de moi une mère forte. Je cherchais mes mots, mes excuses. Être vulnérable ne fait pas de toi une mère faible, rétorqua-t-il, et ces mots m'atteignirent comme une bouffée d'air frais. J'ai l'impression que ces dernières années, nous avons tous les deux construit des murs. Et maintenant, tu as frappé à ma porte, mais je ne sais pas si je peux passer par-dessus. Je baissai les yeux, réalisant que j'avais été mon propre saboteur. Chaque choix que j'avais fait pour essayer de le protéger l'avait éloigné de moi. Je comprends. Je suis désolé d'avoir renforcé ces murs, mais j'aimerais vraiment essayer de les abattre. J'aimerais retrouver ma place dans ta vie. Une lueur d'hésitation s'installa sur son visage. Je pouvais percevoir une bataille à l'intérieur de lui, une lutte entre l'amour filial et la déception. « C'est compliqué, maman », finit-il par murmurer. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance après tout ça. Fais-moi confiance. Je suis prête à faire le travail. Je veux reconstruire notre relation à chaque prix, insistai-je, l'émotion me broyant le cœur. À ce moment-là, une décision silencieuse semblait flotter dans l'air. Mon fils se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Je pouvais voir son reflet dans le verre, un homme pris dans un tourbillon de pensées. Et moi, je restais là, attendant, espérant que, peut-être, il se tournerait vers moi avec un cœur ouvert. Mais alors que le silence s'étirait, j'entendis soudain un bruit de porte. C'était sa partenaire, un sourire peint sur le visage, mais une attitude qui semblait percer l'atmosphère tendue. « Salut, je suis rentrée. Je suis désolée d'être un peu en retard, » dit-elle d'une voix chantante. Mon cœur tomba. J'avais oublié qu'elle était là, une tierce personne dans notre dynamique déjà fragile. La façon dont elle se tenait entre nous, comme une barrière, ne me plaisait pas. Je pouvais presque sentir que mes mots s'évanouissaient, comme des bulles éclatant dans l'air. « Ah, je suis désolée de te déranger, » répondis-je, forcé de sourire. Mais je savais que le moment que j'avais attendu, celui de la réconciliation, semblait s'éloigner. Elle me fixa un instant, un air d'évaluation dans ses yeux, puis se tourna vers mon fils. « Est-ce que tout va bien ?»« Pas vraiment, » murmura-t-il, et pour une seconde, je crus voir une petite lueur de compréhension entre eux, quelque chose que j'étais apparemment exclu d'eux. « Pourquoi ne pas prendre un café ? Je vais m'en occuper, » proposa-t-elle d'un ton enjoué. Mais je pouvais sentir sous-jacent un désir de prendre le contrôle, de gérer la situation à sa manière. « Oui, bonne idée !» acquiesça mon fils, et cela me frappa comme un coup de poing. Mon cœur se serra alors que je réalisais qu'ils formaient une équipe, quelque chose dont je n'étais pas membre. Je m'assis là, observant le duo se déplacer dans la cuisine, s'engageant dans une conversation tranquille, alors que je restais sur le côté, laissé pour compte, ma vulnérabilité exposée sans protection. La réalité de ma situation s'installait. Ce n'était pas seulement l'argent ou ma perte matérielle qui comptait, mais aussi la perte de la connexion que j'avais toujours considérée comme acquise. Les rires émanaient de l'espace clos de la cuisine et je réalisais que je devais faire un choix. Je pouvais soit rester là, me vautrer dans ma solitude, soit témoigner de leur complicité, même si cela me blessait. Peut-être que c'était ce que je devais faire, démontrer que j'étais prête à accepter ce qui se passait, même si cela impliquait de me sentir encore plus seule. Je me levai, faisant le tour du meuble qui séparait la cuisine du salon. « Puis-je aider ?» demandai-je, ma voix se blottissant sous le poids du désir de me réincorporer. Mon fils leva les yeux, surpris, et sa partenaire se tourna vers moi. « Bien sûr, tu peux nous passer le lait ?» répondit-elle, glissant doucement dans un rôle qui semblait être le sien.
Les gestes étaient simples, et tout en servant, je réalisais que cette situation nouvelle était peut-être l'occasion de reconstruire des ponts, de rétablir une relation qui était plus précieuse que l'argent. En fin de compte, à travers chaque sourire et chaque verre que je remplissais, je retrouvais lentement ma place, petit à petit. Et au fur et à mesure que les heures passaient, je compris que je devais laisser le temps faire son œuvre. Le chemin était semé d'embûches, mais chaque pas dans cette maison, chaque mot échangé, était une brique vers la renaissance de notre histoire familiale. Lorsque j'ai pris la décision de contacter mon enfant, je ne savais pas tout à fait à quoi m'attendre. L'idée de perdre tout ce que j'avais construit au fil des années était à la fois un poids écrasant et une libération. L'argent, ces millions que j'avais hérités, semblaient soudainement aussi insignifiants qu'une feuille morte emportée par le vent. C'était un test, un moyen de voir si les liens familiaux étaient plus solides que la tentation de l'argent. Le lendemain de mon appel, je me suis réveillée avec une boule dans le ventre. Je regardais le plafond de ma chambre, le soleil filtrant à travers les rideaux, et je me sentais prise dans une toile d'araignée de doute. J'avais emporté avec moi des souvenirs, des vêtements et des objets qui, à une époque, m'avaient semblé essentiels. Mais aujourd'hui, ils ne faisaient que me rappeler tout ce que j'étais prête à abandonner. Le voyage en train fut long, comme si chaque minute que je passais assise dans ce compartiment était une éternité. Autour de moi, des familles riaient, des couples discutaient, des amis échangèrent des blagues. Je les observais avec une certaine nostalgie, me perdant dans mes pensées. Que pensais-je vraiment de mon enfant? Avait-il changé autant que moi? Après toutes ces années où j'avais été si distante, avais-je encore ma place dans sa vie? Arrivé à la gare, l'air frais me frappa le visage, comme une accueillante claque qui me rappela que j'étais bien en vie, que je faisais encore partie de ce monde. Mon enfant m'attendait avec un sourire, celui que j'avais tant désiré voir. Il s'approcha et me serra dans ses bras, mais un frisson d'appréhension me parcourut. Était-ce un véritable accueil ou n'était-ce qu'une façade? « Je suis si heureux que tu sois ici », déclara-t-il, sa voix résonnant dans l'espace ouvert de la gare. J'avais l'impression que ce bonheur était teinté d'une certaine curiosité, comme s'il était impatient de voir comment j'allais après cette annonce soudaine et s'il pouvait tirer des avantages de cette situation. Nous prîmes un taxi, et la ville défilait devant moi, familière mais étrangement différente. Les rues que j'avais foulées dans ma jeunesse avaient été transformées, de nouveaux bâtiments ayant éclos comme des fleurs après la pluie. Je me sentais perdue dans ce paysage qui, autrefois, était ma maison. En arrivant chez lui, je découvris un modeste appartement, très différent des maisons spacieuses où j'avais vécu. L'endroit était encombré, mais cela lui donnait un certain charme. La lumière du jour illuminait le salon, et d'étranges œuvres d'art ornèrent les murs, des créations qui semblaient parler de passions inexplorées. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Il avait réussi à créer un espace qui lui ressemblait. « Voilà, c'est chez toi maintenant », annonça-t-il en désignant le canapé. Je vis un peu de nervosité dans ses yeux, et cela me troubla. Il me conduisit à la cuisine, où il avait préparé un repas simple mais savoureux. Pendant que nous mangions, le silence entre nous était presque palpable, une couche d'émotions non dites pesant sur nos épaules. « Tu ne m'as pas dit comment tu allais vraiment » commença-t-il. Sa phrase était douce, mais je pouvais détecter une pointe d'angoisse. Il voulait savoir si j'étais réellement dans une mauvaise passe ou si c'était juste une ruse. « Je vais bien » répondis-je, bien que cela me parût compliqué. « Je voulais voir si tu serais là pour moi. » Mes mots flottaient dans l'air, et je pouvais sentir une tension s'installer, une lumière qui éclairait notre relation d'une manière nouvelle. Les jours passèrent, et ma présence dans cet appartement devint de plus en plus naturelle. Je me levais tôt, préparais le café, et alors qu'il se préparait pour le travail, je l'observais avec un mélange de fierté et de nostalgie. Ce petit être qui avait tant compté pour moi était devenu un homme, et je regrettais d'avoir été si absente. Mais au fur et à mesure que je me sentais de plus en plus à l'aise, une question persistante occupait mon esprit. Pourquoi avait-il accepté si facilement mon retour? Était-ce vraiment par amour ou par obligation? Pour le vérifier, je décidai d'organiser une petite surprise, quelque chose qui pourrait réveiller notre complicité d'autrefois. Je me mis à cuisiner un repas spécial, une recette que j'avais transmise à travers les générations. En l'imaginant assis à la table, savourant ce que j'avais préparé, une étincelle d'espoir jaillit en moi. Peut-être que, même dans cette situation précaire, je pouvais encore bâtir des ponts, redécouvrir notre relation. Le jour venu,
Je me levai plus tôt que d'habitude, rassemblant les ingrédients nécessaires et me plongeant dans la magie de la cuisine. L'arôme des épices remplit rapidement l'appartement, et je me laissai emporter par les souvenirs de nos anciens dîners ensemble, lorsque nous rions aux éclats et partagions nos rêves. Quand il rentra ce soir-là, la table était dressée avec soin, et je l'accueillis avec un grand sourire. En voyant le plat fumant, ses yeux s'illuminèrent. « Qu'est-ce que tu as préparé » demanda-t-il, le ton intrigué. « Une surprise » répondis-je, en feignant le mystère. Il s'assit, et je l'observais avec impatience alors qu'il commençait à manger. À chaque bouchée qu'il prenait, je voyais une partie de son visage s'adoucir, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une chaleur se répandre dans mon cœur. « C'est incroyable. Je n'ai pas goûté à ça depuis des années » s'exclama-t-il. La joie dans sa voix était palpable, et je réalisais alors à quel point il se souvenait de ces moments passés. Peut-être que l'argent n'était pas la seule chose que j'avais perdue au fil des ans. Notre complicité, notre amour, semblaient renaître, et j'étais prête à tout pour le préserver. Cependant, la réalité était sournoise. Alors que nous discutions joyeusement à table, une ombre de doute plana dans l'air. Mon enfant avait choisi de ne pas aborder le sujet de mes prétendues pertes financières. Était-ce pour me protéger ou pour éviter d'introduire une tension supplémentaire dans notre relation ? Je me demandais comment il se sentirait s'il découvrait la vérité. Si je n'étais pas vraiment dans le besoin, quel impact cela aurait-il sur notre dynamique ? Les jours suivants, alors que la vie quotidienne continuait, je pris la décision de rendre visite à quelques amis de longue date. J'avais besoin d'évaluer mon ancienne vie, de comprendre ce qui m'avait fait m'éloigner. Ces rencontres étaient pleines d'émotions, des retrouvailles qui ravivaient des souvenirs et des sentiments que je croyais disparus. Quand je rentrais cet après-midi-là, je trouvais mon enfant assis sur le canapé, plongé dans ses pensées. À cet instant, je compris que j'avais un choix à faire. Continuer à vivre dans ce mensonge ou être sincère avec lui et risquer de briser le fragile équilibre que nous avions restauré. En prenant une profonde inspiration, je m'approchai de lui. « Je dois te parler », dis-je, mes mots pesant comme une pierre. Je sentis le regard de mon enfant s'élever vers moi, capturant toute mon hésitation. L'angoisse dans l'air était palpable, mais je savais que le moment était venu de confronter la vérité, d'ouvrir un nouveau chapitre dans notre histoire. Peu importe le résultat, j'étais prête à avancer, à bâtir une relation basée sur la vérité, plutôt que sur les faux-semblants. Le chemin serait semé d'embûches, mais chaque pas que nous ferions ensemble serait un pas vers la guérison, un pas vers une nouvelle compréhension de ce que signifie réellement être une famille. L'air était lourd de suspense, alors que je m'apprêtais à franchir le seuil de cet appartement qui, autrefois, avait été un endroit de rires et de chaleur. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Je portais mes bagages, des valises noires usées par le temps, témoins silencieux des souvenirs que je traînais avec moi. J'avais préparé cette rencontre dans ma tête 1000 fois, mais en voyant la porte se dessiner devant moi, une vague d'appréhension m'envahit. Allais-je vraiment découvrir qui était mon fils, ou celui que je croyais être le mien se révélait-il être une ombre de mes rêves? Lorsque je frappai à la porte, une voix familière mais distante répondit « J'arrive ». L'intonation était joyeuse, presque insouciante, et cela me surprit. Est-ce que mon fils avait vraiment changé, ou était-ce moi qui portais un regard biaisé sur lui après toutes ces années de séparation, de faux-semblants et de non-dits? La porte s'ouvrit lentement, et je fus accueilli par une scène qui me laissa sans voix. Mon fils, tel un roi dans son royaume, avait transformé l'appartement en une sorte de repère moderne, rempli d'objets de décoration aux couleurs criardes. La pièce était encombrée de meubles minimalistes et de gadgets électroniques brillants. Un impressionnant écran plat trônait sur le mur, et je pouvais voir des jeux vidéo sur une console flambant neuve. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine nostalgie, pensant aux après-midi passés à jouer ensemble autour d'une table de jeu en bois. « Maman, tu es là !» s'exclama-t-il, un large sourire illuminant son visage. Il s'approcha pour me prendre dans ses bras, une étreinte chaleureuse mais un peu trop rapide pour que je puisse y trouver du réconfort. Mes yeux balayèrent la pièce et je remarquai un grand nombre de boîtes de livraison éparpillées sur le sol. De quoi avait-il besoin de tout ça? « Bonjour, mon chéri », répondis-je, tentant de masquer mon étonnement. « C'est un bel endroit que tu as ici. Merci, je suis en plein aménagement. Je voulais te montrer tout ça, mais je n'ai pas eu le temps de tout finir.
Sa voix était remplie d'excitation, mais je pouvais sentir une ombre de nervosité sous-jacente, comme s'il avait peur que je ne l'approuve pas. Je posai mes valises dans un coin et me tournai vers lui, l'angoisse grandissant dans ma poitrine. « Écoute, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. » Il me regarda, ses yeux se plissant légèrement sous le poids de l'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Je pris une profonde inspiration. « J'ai perdu tout mon argent. Je veux dire, tout. J'avais prévu de t'aider, mais je suis dans une situation délicate. » Un silence pesant s'installa dans la pièce, et je pouvais presque entendre le battement de mon cœur. Je cherchais une réaction, mais il ne semblait pas inquiet du tout. Au lieu de cela, il se dirigea vers un canapé en cuir noir et s'y affala. « Ne t'inquiète pas, maman. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. J'ai mes affaires sous contrôle. » La manière dont il parlait, comme si cela n'avait pas d'importance, me troubla. J'étais la femme qui avait lutté toute sa vie pour construire un avenir meilleur. Et maintenant, je me retrouvais dans cet appartement moderne, comme une intruse. « Tu es sûre ?» dis-je d'une voix tremblante, presque effrayée par la réponse. Il haussait les épaules, adoptant une attitude désinvolte. « Bien sûr, je suis là pour ça, non? Je suis ton fils. » Je me forçais à sourire, mais quelque chose en moi se brisait. Je voulais croire qu'il était sincère, mais l'ambiance de l'appartement me semblait trop hurlante, trop chargée d'échos de vie superficielle. Le regard que je posais sur lui n'était pas celui d'une mère reconnaissante. C'était celui d'une femme qui voyait son enfant se transformer en quelque chose d'inconnu. « Que fais-tu maintenant, à part jouer aux jeux vidéo ?» tentai-je d'introduire une conversation plus profonde. Je voulais comprendre quelles étaient ses aspirations, ses passions, au-delà de ces écrans brillants. Il se redressa soudainement, visiblement piqué par ma question. « Je travaille sur un projet de start-up. Je vends des accessoires de gaming en ligne, tu sais, ça cartonne. » Son enthousiasme était palpable, mais moi, je n'arrivais pas à partager sa joie. J'avais toujours cru que le succès résidait dans des valeurs plus profondes, des compétences humaines au-delà de ce que le monde numérique pouvait offrir. C'est formidable. Mais qu'en est-il de tes relations? Tes amis? Demandai-je, espérant un aperçu de sa vie sociale. Ah, je les vois quand j'ai le temps. Mais ce sont tous des gars du milieu. On parle de jeux, de business, rien de vraiment personnel. Il marqua une pause, puis ajouta, presque comme une pensée à voix haute, « Mais bon, qui a besoin d'amis quand on a du succès, n'est-ce pas ?» Mon cœur se serra. Était-il vraiment à ce point déconnecté des relations humaines? Les mots qu'il prononçait étaient comme des flèches qui visaient le cœur de mes inquiétudes. Je me retrouvais à me demander si j'avais réellement aidé à forger ce monde, si en le protégeant de mes propres luttes, j'avais créé un vide qui le poussait à se retirer dans ses réalités virtuelles. « Il y a plus à la vie que le succès, » murmurai-je, presque en me parlant à moi-même. Tout cela peut s'effondrer du jour au lendemain. Et que restera-t-il alors? Il esquissa un sourire amusé, comme si je racontais une blague. « Oh maman, tu es tellement old school. Regarde, je suis jeune, je fais des choses, j'ai mon propre argent. Tout ira bien, crois-moi. » Je me sentais perdue. Ce n'était pas ce que j'attendais de lui. Je voulais qu'il me parle de ses rêves, de ses échecs, de ses peurs. Je voulais entrer dans son monde, mais il semblait si éloigné, fermé derrière des murs que je ne pouvais pas franchir. Je pensais à ces années d'éducation, aux sacrifices que j'avais faits, à toutes ces nuits passées à travailler pour lui donner un avenir. Était-ce cela, le prix à payer? Regarder son enfant se transformer en quelqu'un de si radicalement différent, si consumé par le superficiel? « Et ta compagne, elle est ici ?» demandai-je, me forçant à changer de sujet pour découvrir un peu plus sa vie. Il continua de sourire, mais son expression devint plus sérieuse. « Oh, ce n'est qu'une histoire de passage, rien de sérieux. Je ne suis pas prêt pour ça, tu sais. » Une vague de déception m'envahit. Quelle était cette époque où les relations avaient encore un sens, où les choix amoureux faisaient partie intégrante de la vie? Tu sais, maman, tout change. Les valeurs, les relations. Ce n'est pas comme avant, ajouta-t-il, comme pour anticiper mes pensées. Je laissai échapper un soupir. Tout change, oui. Mais était-ce un changement vers le mieux? Je me posais 1000 questions sur ce que je pouvais faire, comment je pouvais rattraper le temps perdu. En même temps, je réalisais que je ne pouvais pas le forcer à adopter mes propres valeurs. Écoute, hélas, je viendrai avec toi, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour me réadapter. Tu sais, la vie a été un peu difficile ces derniers temps. Je jouais d'une manière prudente, essayant de trouver mon chemin dans cette nouvelle réalité. Pas de problème, je comprends. Prends ton temps, mais tu sais que je suis là pour toi. Je suis content que tu sois enfin ici.
Je levai les yeux vers lui. Ce n'était pas seulement une promesse de soutien, c'était une déclaration sur notre relation, une invitation à découvrir ensemble ce nouveau monde qu'il avait construit. La peur que je ressentais au fond de moi se mêlait à une lueur d'espoir. Peut-être que malgré nos différences, nous pourrions renouer, échanger et finalement trouver un terrain d'entente. Je ne savais pas encore ce que l'avenir nous réservait, mais je réalisais que je devais ouvrir ce chapitre de ma vie, même si la route était semée d'embûches. L'essentiel était d'avancer. Lorsque j'étais arrivé chez mon fils, le cœur battant et une appréhension palpable dans l'estomac, il me semblait que chaque pas sur l'allée de gravier était une promesse de changement. Les arbres qui bordaient la route ondulaient légèrement, comme s'ils murmuraient des secrets que seule la nature pouvait comprendre. J'avais longuement réfléchi à cette décision, à l'idée de le contacter et de lui dire que j'avais tout perdu. Je n'aurais jamais imaginé que cela me confronterait à une réalité perçue comme une trahison de ma part. La nuit précédente, je m'étais assise sur mon lit, entourée de mes bagages, et j'avais posé ma tête entre mes mains. Qu'allait-il penser? Est-ce que mon fils allait me recevoir à bras ouverts ou serait-il déçu de ma faiblesse? Sa réponse avait été si rapide, si accueillante. « Bien sûr, maman, viens !» Et maintenant, alors que je me tenais devant la porte de sa maison, je ne savais pas ce qui m'attendait. Lorsque j'ai frappé à la porte, un élan de nervosité m'a submergée. J'ai entendu des pas précipités à l'intérieur, suivis d'un grincement de la serrure. Puis la porte s'est ouverte. Mon fils se tenait devant moi, l'expression de son visage trahissant autant de joie que d'inquiétude. Il s'est précipité pour m'enlacer, mais j'ai perçu une tension sous-jacente. « Viens à l'intérieur », a-t-il dit, se poussant de côté pour me laisser passer. La maison était bien plus grande que ce à quoi je m'attendais, pleine de lumière du matin qui filtrait à travers de grandes fenêtres. Les murs étaient ornés de tableaux modernes et un parfum délicat de café flottait dans l'air. J'ai posé mes affaires au sol et ai pris un moment pour m'imprégner de cet environnement. Tout semblait nouveau, mais aussi étrangement familier. Je me suis tournée vers mon fils, qui me regardait avec une lueur d'espoir dans les yeux. Peut-être pensait-il que ma présence allait apporter une certaine chaleur à sa vie. « Je suis ravie d'être ici », ai-je murmuré, essayant de masquer l'angoisse qui m'habitait. « Ça fait si longtemps. »« Oui, et j'espérais que tu viendrais un jour, » a-t-il répondu. Mais son sourire ne parvenait pas à dissimuler une inquiétude grandissante. « Je vais te montrer ta chambre. » Nous avons monté les escaliers et chaque marche me rappelait que j'étais ici pour un changement radical dans ma vie. Je m'étais accrochée à l'idée que vivre avec lui pourrait être une nouvelle chance. La chambre que je devais occuper était spacieuse, avec un lit king-size et une vue imprenable sur un jardin luxuriant. Tout semblait parfait, mais un malaise persistait en moi. « Je vais préparer le petit déjeuner », a-t-il dit, me laissant seule avec mes pensées. Je me suis tournée vers la fenêtre, observant les oiseaux passer tout en réfléchissant à la raison qui m'avait poussée à quitter ma vie précédente. J'avais construit ma carrière sur la solidité et la sécurité, mais avais trouvé le véritable bonheur dans l'honnêteté et la transparence. J'avais choisi de révéler ma situation à mon fils pour voir si nos liens pouvaient se renforcer. En descendant pour le petit déjeuner, j'ai aperçu un tableau sur le mur. C'était une œuvre abstraite, vibrante de couleurs, qui semblait représenter différents chemins. Mon esprit a vagabondé, réfléchissant aux détours que j'avais pris dans ma vie. Je me suis demandé si mon fils savait que j'avais été à un tournant similaire, souvent perdu, mais toujours en quête de lumière. La table était dressée avec soin, et en voyant le petit déjeuner préparé, une vague de chaleur m'a envahi. « Merci pour tout cela », ai-je dit, m'installant à table. « C'est vraiment agréable de te revoir. Je suis heureux que tu sois là », a-t-il répondu, scrutant mon visage pour y déceler des signes de stress. « Dis-moi comment tu te sens. Où est ta femme ?» ai-je demandé, essayant de détourner l'attention de mon état d'esprit. Il a froncé les sourcils, une ombre passant sur son visage comme un nuage dans un ciel ensoleillé. « Elle est partie pour le week-end », a-t-il expliqué. « Elle doit passer du temps avec des amis. Cela va te permettre de te réinstaller sans pression. » L'échange m'a troublé. Pourquoi ne pas être là, surtout maintenant que j'avais besoin de soutien? Cependant, je n'ai rien dit. Je savais que chaque couple a ses hauts et ses bas, mais la distance entre eux semblait plus vaste que je ne l'avais imaginé. « Comment va sa famille ?» ai-je essayé de poser une question innocente. Je souhaitais établir un pont, mais il s'est légèrement raidi en réponse. « Ils vont bien, je crois, mais cela fait longtemps que je ne les ai pas vus. » Le petit déjeuner s'est poursuivi dans un silence respectueux, seulement entrecoupé de bruits de couverts. Chaque bouchée était une lutte entre l'angoisse de ma situation
et le désir de créer un lien solide avec lui. Les heures passaient, et je me sentais piégée par mes propres doutes. Je ne voulais pas être un fardeau, je ne voulais pas qu'il ressente l'obligation de m'accueillir à contre-cœur. « Tu n'as pas à te soucier de moi. Je vais m'acclimater rapidement », ai-je finalement dit, cherchant à rassurer autant lui que moi-même. Il a hoché la tête, mais je pouvais lire dans ses yeux une profonde préoccupation. Était-ce par rapport à moi ou à sa propre vie? Je me suis demandé si sa femme avait eu vent de ma situation. Peut-être le savait-elle, et c'était pour cela qu'elle avait décidé de s'absenter. L'étonnement a soudain donné lieu à une légère irritation qui s'est immiscée en moi. Au fil des jours, après avoir enfoui mes doutes et mes craintes, j'ai commencé à m'adapter à ma nouvelle vie. Les matinées étaient rythmées par des promenades dans le jardin où je me perdais dans la beauté des fleurs. Les après-midi, je reprenais contact avec de vieux amis, échangeant des appels rassurants tant sur ma situation actuelle que sur des souvenirs d'une vie plus simple. Les soirées étaient souvent passées à discuter avec mon fils. Leurs conversations, bien que polies, révélaient des fissures dans notre dynamique. Chacune de mes questions sur sa vie était accueillie par des réponses évasives. Je n'étais pas seulement ici pour fuir mes problèmes, je voulais savoir qui il était devenu. J'avais besoin de sentir un lien authentique, mais il semblait distant, enfermé dans un monde que je ne comprenais pas. Alors qu'une semaine s'était écoulée, un jour, après le dîner, je décidai de parler franchement. « Je t'ai dit que j'avais besoin de toi, mais je n'ai pas besoin que tu me traites comme une étrangère. » Son regard s'est métamorphosé, une lueur de surprise se lisant sur son visage. « Je ne te traite pas comme une étrangère, maman. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas me parler de ta vie? De ta femme? Qu'est-ce qui a changé ?» Il s'est levé brusquement, les mains en l'air. « C'est compliqué, ok? C'est juste compliqué. » Je me suis assise, ma sérénité s'éclipsant. « Je le comprends, mais je ne peux pas t'aider si tu ne me dis rien. » Il a pris une grande inspiration, puis a commencé à se confier. « Ma vie est différente de ce que tu penses. Je suis souvent stressée au travail et notre relation traverse des hauts et des bas. Je voulais que tu sois ici pour te sentir chez toi, mais je ne veux pas te peser avec mes soucis. » Cela a été un moment clé. La discussion, bien que tendue, a finalement ouvert une porte. En partageant nos vulnérabilités, nous avions commencé à tracer un chemin vers une compréhension mutuelle. Ce que je voyais comme une fuite était, en réalité, une tentative de se rapprocher. À ce moment-là, j'ai compris qu'hériter de mes problèmes ne faisait pas partie de mon plan. Face à cette vérité, j'ai pris la décision de ne pas simplement exister dans l'ombre de ma propre incertitude. Il m'avait accueilli pour une nouvelle vie, mais je réalisais que j'avais aussi une part de responsabilité dans cette dynamique. Je devais être forte, pas seulement pour moi, mais aussi pour lui. La fin de cette conversation marquait une nouvelle phase dans notre relation. Peut-être que nous étions tous les deux un peu perdus, mais cela faisait partie de la vie. La nuit s'est installée et une sérénité flottait désormais autour de nous. L'angoisse qui m'avait initialement habité commençait à se dissiper, laissant place à une lueur d'espoir. Peut-être que notre lien pourrait s'approfondir, et qu'ensemble, nous pourrions naviguer dans les complexités de la vie. La promesse d'un avenir n'était plus une idée lointaine, mais une réalité dont nous allions être les architectes ensemble. Je me tenais devant la porte de l'appartement de mon fils, le cœur battant, les mains chargées de valises usées par les années. Le matin était baigné d'un soleil timidement brillant, mais mon cœur était enveloppé d'une ombre de doute. J'avais imaginé ce moment avec tant d'excitation, mais à présent, une part de moi hésitait. Que venais-je de faire? C'était un acte impulsif, nourri par la curiosité et la nécessité de découvrir qui mon fils était vraiment. Je me souvenais de cet appel téléphonique quelques jours plus tôt, lorsque j'avais pris la décision de feindre la perte de tout ce que j'avais. Mes biens, mes économies, tout avait disparu, disais-je d'une voix tremblante au bout du fil. L'angoisse avait résonné dans ma tête comme une mélodie familière, mais j'avais pris un risque, celui de connaître la véracité de l'affection de mon fils. Ces mots chaleureux, « Maman, viens, tu es toujours la bienvenue », résonnaient encore dans mon esprit. Pourtant, alors que je m'apprêtais à franchir le seuil de cet appartement que je connaissais si peu, une vague de doute m'envahit. Je savais que la dernière fois que j'avais vu mon fils, c'était lors d'une fête de famille, il y a des années. À cette époque, il semblait à l'aise dans son monde, entouré d'amis et de collègues, quelqu'un qui avait réussi à bâtir une vie loin de moi. Mais que savait-il de ma vraie vie? Que savait-il de mes luttes? Je frappai à la porte avec hésitation, mon pouls battant dans mes oreilles. L'instant d'après, la porte s'ouvrit dans un grincement qui me parut presque théâtral.
Je m'attendais à voir un visage chaleureux, mais ce fut une silhouette qui, à première vue, ne me semblait pas familière. Mes yeux parcoururent la pièce, à la recherche de mon fils, mais je ne vis qu'un jeune homme aux allures désinvoltes, vêtu d'un t-shirt froissé, une tasse de café à la main. « Salut, tu es ?» Un silence s'installa, lourd de non-dits. Je me repris rapidement, me rappelant de ma situation. « J'ai besoin de parler à mon fils. » Le jeune homme haussait un sourcil, m'observant avec une curiosité mêlée de prudence. « Tu es sa mère ?» À cet instant, je réalisais que je n'étais pas préparé à l'expression de la réalité. « Oui, je suis sa mère. Je suis ici parce que j'ai perdu tout ce que j'avais. » L'inconnu me dévisagea un moment, puis, avec un sourire que je jugeais peu engageant, il m'invita à entrer. « Entre, je vais le prévenir. » Je passai le seuil, me sentant comme un intrus dans ce qui semblait être un monde étranger. À l'intérieur, l'appartement était un reflet de la vie de mon fils, un mélange de désordre et de touches personnelles. Des livres éparpillés sur le sol, des affiches de concerts accrochées au mur, et une cuisine qui me semblait avoir besoin d'un bon ménage. Je pris une profonde inspiration, tentant de calmer mes appréhensions. Le jeune homme disparut dans une pièce adjacente, et les échos de sa voix parvinrent à mes oreilles. « Hé, il y a une dame qui dit être ta mère. » Je frémis à ces mots, comme s'ils avaient déclenché un mécanisme ancien en moi, un mélange de fierté et de tristesse. Je m'étais souvent demandé ce qu'il pensait de moi. Avait-il gardé des souvenirs? Avait-il dépassé notre passé tumultueux? Ou était-il encore paralysé par les erreurs commises? Un moment plus tard, mon fils fit son apparition, et je vis son visage se figer avant de se décontracter dans une sorte de surprise mêlée d'appréhension. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Son regard oscillait entre l'incrédulité et l'inquiétude, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Je viens de perdre tout ce que j'avais, et j'ai pensé que je pourrais rester ici pendant un moment. Il me regarda dans les yeux, cherchant sans doute la vérité derrière mes mots. « Où est ton appartement ?»« J'ai dû le vendre, » répondis-je, ma voix tremblant légèrement. Je n'avais pas d'autre choix. Je vis sa moue changer, son expression se durcir à mesure qu'il comprenait l'ampleur de ma situation. Mais au lieu de la compassion que j'espérais, il se détourna légèrement. « Tu n'as pas besoin de rester ici, tu sais. Je suis très occupé en ce moment. » Je sentis un coup au cœur, comme une flèche tirée avec précision. Mais je n'ai nulle part où aller. Il soupira, s'appuyant contre le mur. « Je vais voir si je peux t'arranger un endroit, mais je ne peux pas vraiment te loger ici. » Un silence s'installa, douloureux, presque palpable. Je sentais mes espoirs s'évaporer lentement. « Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu me vois? Comme un fardeau ?» Ses yeux s'élargirent, semblant réaliser la gravité de ses mots. « Non, ce n'est pas ça. Mais tu sais que ma vie est compliquée. » Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde tristesse à cet instant. « Je sais que nous avons nos différences, mais j'ai besoin de toi, même si c'est juste pour un peu de temps. » Il semblait hésiter, son regard évitant le mien. « Je vais trouver une solution. Peut-être que tu pourrais rester dans un hôtel pour l'instant ?» L'idée d'être séparée de lui, alors que j'étais déjà vulnérable, me brisa le cœur. Un hôtel? Je pensais que nous pourrions essayer de nous retrouver, de reconstruire quelque chose. Il soupira, se frottant le front, visiblement tiraillé par le poids de la situation. « Écoute, je comprends que c'est difficile pour toi, mais ma vie est trop chaotique en ce moment. J'ai mes propres soucis, et je ne peux pas vraiment faire plus que ça. » Je sentis une grande déception m'envahir, et pour la première fois, je réalisais à quel point notre lien était fragile. Je me tenais là, une mère désespérée, espérant une petite étincelle d'affection de la part de l'enfant que j'avais élevé, mais qui semblait désormais si éloigné. Peut-être que notre relation avait été marquée par des erreurs passées, mais j'espérais toujours pouvoir réparer ce qui était brisé. Avant que je puisse répondre, le jeune homme qui m'avait accueilli plus tôt réapparut, regardant tour à tour mon fils et moi, avec un mélange de curiosité et d'amusement. « Alors, ça a l'air de devenir intéressant ici, non ?» Je me sentis soudainement comme une intruse dans cet échange familial, comme si je ne faisais pas partie de cette dynamique. L'inconnu se retourna vers moi, un sourire léger sur les lèvres. « Je suis sûr qu'on peut trouver une solution, non? Après tout, il y a toujours une pièce de libre chez des amis, ou quelque chose comme ça. » Mon fils semblait frustré par cette suggestion, mais je savais que je ne pouvais pas rester là, dans cette ambiance tendue et peu accueillante. « Peut-être que je devrais partir, » dis-je, ma voix à peine audible. Surpris, mon fils se tourna vers moi, les traits du visage marqués par l'incompréhension. « Non, attends,
Je ne voulais pas dire ça. Mais les mots étaient déjà sortis, et dans mon cœur, je savais qu'il y avait un fossé entre nous, un espace que les années et les non-dits avaient creusé. Je fis un pas en arrière, sentant le besoin de prendre mes distances. Peut-être que je suis allé trop loin en pensant que tu voudrais m'aider. Il me fixa avec une intensité que je n'avais pas vue depuis des années. Maman, attends. Je ne veux pas que tu partes comme ça. Je vais essayer de t'aider, je te promets. Ces mots résonnaient comme une promesse timide, mais je savais que les mots seuls ne suffiraient pas à réparer ce qui était brisé entre nous. Le monde qui m'entourait, ce petit appartement où il avait bâti sa vie, m'apparaissait comme un labyrinthe, et moi, une étrangère errante, cherchant une issue. Alors que je préparais ma réponse, je réalisais que je me tenais à un carrefour de ma vie. Peut-être que la perte que j'avais subie n'était pas seulement celle de mes biens matériels, mais aussi celle d'une part de moi-même, une part qui espérait encore quelque chose de beau dans les relations humaines, même celle qui avait été endommagée par le temps et l'éloignement. Je pris une profonde inspiration, me préparant à affronter ce que l'avenir me réservait, quelle que soit la décision que je prendrais désormais. Il y avait une certaine lourdeur dans l'air lorsque je me suis réveillée le lendemain matin. Chaque minute semblait s'étendre, remplie d'angoisse. Le murmure doux mais insistant du réveil tranchait avec le silence accablant de ma chambre. Je n'étais pas encore prête à affronter la réalité de quitter la maison que j'avais habitée pendant tant d'années. Chaque coin, chaque meuble contenait des souvenirs qui flottaient autour de moi, comme des ombres. En me levant, je contemplais mes bagages soigneusement empilés dans un coin. Ils représentaient plus que simplement des vêtements. C'étaient mes espoirs, mes doutes, mes souvenirs et mes regrets. J'avais pris soin de tout préparer la veille, comme pour me convaincre que c'était la meilleure décision. Mais à cet instant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si je faisais une erreur monumentale en me rendant chez lui. Mon fils avait toujours semblé être celui sur qui je pouvais compter. Il avait des rêves, des aspirations, mais depuis quelque temps, j'avais remarqué un changement de comportement qui me laissait perplexe. Peut-être que la pression d'être adulte pour lui était trop forte, ou peut-être que mes propres attentes pesaient sur ses épaules. En prenant la décision de lui rendre visite, je visais à tester les limites de notre relation. C'était peut-être le moment idéal pour voir s'il était vraiment celui qu'il prétendait être. Je pris une douche chaude pour apaiser mes nerfs. L'eau coulait sur ma peau, mais mon esprit était déjà en train de s'embrouiller avec toutes ses pensées. Les images de sa dernière visite me revenaient en mémoire. Je l'avais vu sourire, rire, partager des anecdotes de sa vie professionnelle, mais il y avait aussi des silences, des moments de tension. J'avais souvent pensé qu'en vieillissant, il serait plus facile de communiquer, mais c'était tout le contraire. Au fil des années, les dialogues s'étaient faits plus rares, comme si l'espace qui nous séparait s'était élargi, rendant nos échanges plus difficiles. Une fois prête, je pris mes bagages et sortis de la maison. Le trajet vers chez lui me parut interminable. Les rues défilaient sous mes yeux, grises et banales. Rien ne semblait particulièrement joyeux. Je pensais à l'accueil que je pourrais recevoir. La déclaration de son soutien résonnait encore dans ma tête. Bien sûr, viens, mais j'avais des doutes. Avait-il simplement dit cela pour être poli ? Éprouverait-il vraiment de la joie à me revoir, ou ma présence serait-elle perçue comme une intrusion ? Lorsque j'arrivai finalement, je ressentis un mélange d'excitation et de nervosité. La maison était un peu plus grande que je ne me le rappelais, une propriété récente qui tranchait avec la simplicité de mon ancien domicile. En montant les escaliers, je me rappelais de son enfance, des cris joyeux qui résonnèrent dans les couloirs, des rires qui réchauffèrent le foyer. Où était tout cela passé ? Les murs semblaient étriqués, comme si la maison avait grandi sans lui. Je frappai à la porte, mon cœur battant la chamade. Quand elle s'ouvrit, je fus accueilli par un sourire chaleureux, mais ce dernier n'était pas sans une ombre d'hésitation. « Maman !» s'exclama-t-il, m'ouvrant la porte en grand. À ce moment, je me dis que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Je lui donnai un rapide aperçu de mes bagages, et bien que j'eusse pu voir une lueur de surprise dans ses yeux, il ne laissa rien transparaître. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, un air inquiet sur le visage. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Oh, tu sais, la vie, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait. » Il hocha la tête, visiblement plus intéressé par mes affaires que par ma réponse. Je le suivis à l'intérieur, mais il y avait quelque chose dans sa manière d'agir qui me mettait mal à l'aise, comme s'il était en train de préparer quelque chose. À l'intérieur, la maison était décorée avec goût, mais je notai immédiatement le désordre qui régnait.
Des vêtements traînaient, des assiettes sales étaient empilées dans l'évier. Cela ne ressemblait pas à l'image de l'homme responsable qu'il avait voulu projeter lors de nos dernières conversations. Avait-il vraiment pris en main sa vie, ou cachait-il une partie de son existence derrière cette façade bien entretenue? « Tu dois être fatigué, je vais te montrer ta chambre », proposa-t-il, se dirigeant vers l'escalier. Je le suivis, non sans une certaine réticence. Arrivé en haut, il ouvrit la porte d'une chambre d'amis, mais il semblait que cette pièce avait été à peine effleurée. La poussière recouvrait les meubles, et le lit n'était pas fait. Une profonde inquiétude s'installa en moi. Était-ce la chambre où il m'accueillait, ou simplement un espace supplémentaire qu'il avait choisi de laisser à l'abandon? « C'est un peu rustique, mais j'espère que ça te conviendra, » dit-il en souriant d'un air gêné. Je tentai de réagir positivement. « Oui, c'est parfait, merci. » Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas le cas. Quand avais-je cessé d'être une priorité dans sa vie? Après avoir déposé mes affaires, je décidai d'explorer un peu la maison. Je tombais sur une pièce qui semblait être un bureau. Les murs étaient tapissés de livres, mais la plupart semblaient ne jamais avoir été ouverts. Peut-être était-ce cela, la vie adulte, se perdre dans le travail et négliger les relations humaines. Je me demandais si cela le rendait heureux. Lorsque je redescendis, je le trouvais assis sur le canapé, le regard tourné vers l'écran de télévision, mais son esprit semblait ailleurs. Je pris une profonde respiration et me joignis à lui, espérant relancer une conversation. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-il, distrait. « Juste quelques nouvelles. » Je marquai une pause. « Et toi, comment ça va au travail ?» Il leva les yeux, et je vis une lueur d'exaspération passer dans son regard. « Tu sais, les affaires sont les affaires. Parfois, c'est vraiment stressant. » Sa voix trahissait une frustration palpable. Une tension s'installait entre nous. Un silence lourd et maladroit remplissait la pièce. Je sentais que cet échange ne menait nulle part, mais j'avais besoin de comprendre où nous en étions tous les deux. Après quelques minutes, je décidai de briser le silence. « Écoute, je suis là parce que j'ai besoin de toi. J'ai perdu beaucoup ces dernières années, et je m'inquiète pour l'avenir. » Il tourna la tête vers moi, son expression se durcissant. « Maman, je suis occupée. Je ne peux pas toujours être là pour toi. » Ces mots frappèrent comme un coup de poing. Je m'étais imaginé un accueil chaleureux, mais à la place, je me retrouvais face à une réalité bien plus dure. La conversation ne promettait rien de bon, et je me sentis glisser lentement vers une solitude que je pensais avoir laissée derrière moi. Je me levai, le cœur lourd. « Je vais prendre l'air », dis-je avant de quitter la pièce, laissant mes pensées s'embrouiller. Je savais que ce n'était pas la fin de notre conversation, mais je n'avais pas les mots pour continuer. Je devenais alors consciente que les mots de soutien qu'il avait prononcés précédemment pesaient maintenant lourdement sur mon cœur. Dans mes instants de solitude, je me rappelais les paroles que j'avais tant de fois répétées. La famille est tout. Mais que faire lorsque cette notion est confrontée à la réalité amère de l'indifférence? Je marchais dans le jardin, contemplant la beauté éphémère des fleurs, une métaphore de l'amour que j'avais espéré nourrir. Ma présence ici, loin d'être une simple visite, allait devenir un test crucial de notre lien. Mais au fond de moi, je savais que le chemin serait semé d'embûches. Était-ce vraiment ce que je voulais? Ou cherchais-je simplement désespérément une connexion perdue? Les jours à venir me réservaient peut-être plus de surprises que je n'osais l'imaginer. Quand j'ai franchi le seuil de la maison, une vague de froid m'a envahi. La porte était ouverte, mais ce n'était pas une invitation accueillante. Au contraire, l'atmosphère semblait chargée d'une tension palpable. Je me suis arrêtée un instant, mes valises à mes pieds, épiant l'intérieur. L'espace, autrefois vibrant de souvenirs d'enfance, avait été remodelé. Les murs avaient été repeints dans des teintes sombres et des meubles modernes, froids et sans âme, remplaçaient ceux qui étaient chargés d'histoire. Mon cœur battait plus vite, non pas à cause de l'effort de porter mes bagages, mais à cause de ce qui se cachait derrière cette transformation. Qui étaient ces nouveaux occupants de cet espace si familier? Était-ce vraiment le lieu où j'avais passé tant d'années à rêver, à rire, à pleurer? Je me suis ressaisie et ai avancé, prête à affronter la réalité. « Bonjour, mère !» a crié une voix joviale depuis le salon. C'était lui, mon enfant, celui que j'avais décidé de tester. D'un mouvement rapide, il est apparu, un sourire éclatant sur son visage. Le contraste était frappant. Son enthousiasme, d'une part, et la morosité de l'environnement, de l'autre. « Qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Je pensais que tu viendrais plus tard. » Je me suis forcée à sourire, même si cela m'a coûté. Je suis venue plus tôt. J'ai hâte de passer du temps avec toi. »
À vrai dire, je n'étais pas seulement là pour passer du temps. J'étais là pour observer, pour analyser, pour comprendre. Génial. Entre donc. Fais comme chez toi. Il s'est tourné vers le salon et j'ai suivi, traînant mes valises comme un poids mort. Les murs, avant baignés d'une lumière douce et chaude, semblaient maintenant absorber l'énergie autour d'eux. Une fois dans la pièce, j'ai noté une table basse encombrée de jeux vidéo, inattendue dans un environnement que je pensais être plus accueillant. « C'est un peu en désordre, je suis désolé, » a-t-il dit, feignant de ranger quelques objets. Je l'ai observé, mes pensées tumultueuses dévalant comme une avalanche. Aurait-il vraiment changé tant que cela? Ce jeune homme que j'avais vu grandir, habituellement si respectueux et attentionné, semblait maintenant un étranger, perdu dans un cocon de technologie et d'égocentrisme. « Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de rester ici un moment. J'ai des difficultés financières, » ai-je fini par avouer, mes mots pesant lourdement sur mes lèvres. À cela, il a hoché la tête, sans une once de surprise. « Bien sûr, ne t'inquiète pas pour ça, j'ai de la place ici, et je suis content que tu sois là. » L'acceptation rapide de ma présence ne faisait qu'augmenter mes doutes. Il n'y avait pas de question, pas de curiosité. Où était l'intérêt? Où étaient tous les souvenirs d'une enfance partagée, d'un lien familial? La pensée se frayait un chemin dans mon esprit. Allait-il vraiment me soutenir dans ces moments difficiles, ou n'était-ce qu'une façade, un prétexte pour éviter mon regard inquisiteur? « Que dirais-tu d'un café ?» proposa-t-il finalement, brisant le silence qui s'était installé. « J'ai fait quelques courses récemment. Je pense qu'il doit y avoir du vrai café ici quelque part. » Il se dirigea vers la cuisine, et je le suivis, encore troublé par l'étrangeté de la situation. La pièce était moderne, similaire à tout ce que l'on pouvait voir dans les magazines, mais elle manquait de chaleur. Les murs étaient ornés de photos d'un bonheur artificiel, des sourires figés sur des visages inconnus. Où étaient mes souvenirs? Où étaient les images où il était enfant, où nous partagions des rires autour de la table, où la vie semblait infinie? Alors qu'il remplissait la cafetière, je pris un moment pour l'observer. Ses mouvements étaient fluides, comme s'il avait appris à jongler avec la vie adulte sans jamais se retourner. Était-ce une forme d'évasion? Il se retourna soudain et me demanda « Qu'est-ce qui se passe, mère? Tu sembles préoccupée. » Cette question semblait piège. Comment pouvais-je expliquer le tourbillon d'émotions qui m'assaillait? J'ai inspiré profondément. Je suppose que je m'inquiète de la façon dont les choses ont changé. Je ne reconnais pas ce lieu. Je ne reconnais pas... Enfin, je ne reconnais pas ce que nous étions. Il s'est arrêté un instant, la cafetière à moitié remplie. Les choses changent. Les gens changent. Non? Sa réponse était froide et distante, une résonance de ce que je redoutais. Oui, mais parfois, ces changements nous éloignent. J'ai l'impression que tu es devenu quelqu'un d'autre. Mes mots étaient plus durs que je ne l'aurais voulu. Tu es ici pour ce que tu veux bien partager avec moi, non pour me juger, a-t-il répliqué, une lueur de défi dans ses yeux. Cela m'a frappé comme un coup de poing. Était-ce vraiment de la colère que je voyais, ou était-ce simplement une défense protectrice face à l'incompréhension? Je me suis rendu compte que notre conversation s'échauffait, mais je n'étais pas prête à reculer. Je veux juste comprendre où est le jeune homme que j'ai élevé. Peut-être que le jeune homme que tu as élevé n'est plus là. Peut-être que c'était un idéal, une image que tu t'étais créée. Ces mots me piquèrent au vif, comme une flèche tirée avec précision. Alors que je tentais de formuler une réponse, la cafetière a commencé à grésiller. La tension s'est accrochée à l'air et je n'ai pas su si je devais explorer davantage ou laisser tomber cette conversation. Il ajouta alors, tout en servant le café. « Tu sais, je pensais que venir ici serait un moyen de te retrouver, de passer du temps ensemble. Ce n'est pas un procès. Je sentais mon cœur se serrer. Je ne voulais pas être la mère indifférente, celle qui se lamente sur le passé. Mais la douleur de la séparation était palpable. Je suis désolée. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Je veux être là pour toi, mais j'ai besoin de savoir qui tu es maintenant. Et moi, je veux savoir qui tu es maintenant, a-t-il rétorqué, un éclair de compréhension dans ses yeux. Peut-être que le temps nous a tous les deux changés. Peut-être qu'il est temps de faire un pas en avant. Nous avons pris place autour de la table, et pour la première fois, je l'ai vu comme un égal, non comme un enfant que j'avais élevé. Ce n'était pas là la discussion que j'avais envisagée, mais cette confrontation, ce face-à-face, était peut-être le commencement d'une nouvelle compréhension. D'accord, disons que nous commençons sur un terrain neutre. Que proposez-vous? Le défi était lancé, et je savais que je devais trouver la force de traverser cette épreuve. Qu'en penses-tu de revenir à nos racines, comme lors de nos week-ends au bord du lac?
Sa suggestion m'a touchée et malgré la distance, j'ai vu un lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, cette rencontre était un premier pas vers la reconstruction de notre lien. Nous avons commencé à parler de souvenirs partagés, de ces après-midi d'été remplis de rires, de jeux et de promesses. Les mots ont coulé comme une douce mélodie, effaçant peu à peu la froideur qui avait imprégné l'atmosphère. La véritable transformation avait commencé. Il est clair que le chemin ne serait pas facile, mais cette rencontre, bien qu'imparfaite, marquait un début. Ensemble, nous pourrions peut-être craquer cette carapace qui nous séparait et commencer à redéfinir ce que cela signifie être une famille, tout en contribuant à une nouvelle symphonie, un nouvel échange.